Le mercato 2026 s'annonce totalement explosif. Entre Erling Haaland et sa clause XXL qui affole toute l'Europe, les ambitions folles du FC Barcelona, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, le football mondial est en ébullition. Mais ce n'est pas tout. La Real Sociedad crée la sensation en remportant la Coupe du Roi dans une finale irrespirable face à Atlético Madrid. Et pendant ce temps, le feuilleton Robert Lewandowski prend un tournant inattendu avec Juventus qui passe à l'action en coulisses. Sans oublier la déclaration choc de Joan Laporta, pas de gros transferts pour le Barça en 2026. Installe-toi bien, parce que tout va s'accélérer, et certaines décisions pourraient changer l'histoire du football européen. Erling Haaland, buteur atomique de Manchester City, fait trembler la Premier League avec une clause choc permettant un départ hors Angleterre dès l'été 2026. Estimée entre 120 et 200 millions d'euros selon les sources, elle active une porte de sortie lucrative après seulement 4 ans chez les Citizens. À 25 ans, l'attaquant norvégien, 35 buts en 2025 à 2026, suscite un bras de fer titanesque entre Barça, Real Madrid et PSG, malgré son bail jusqu'en 2034. Barça en pôle, mais Pimenta ferme la porte. Le FC Barcelone mène la danse des rumeurs, dont Ballon affirmait fin septembre 2025 un accord verbal pour 2026 via cette clause « Ganga », tandis que Sport.es confirmait des contacts en février. Joan Laporta rêve d'un duo explosif avec Lewandowski, mais l'agent Rafala Pimenta a démenti catégoriquement le 12 mars 2026, aucun contact avec le Barça, Erling est heureux à City. Cette fin de non-recevoir n'empêche pas les culés de monitorer, avec une valorisation Transfermarkt à 180 millions d'euros. Real Madrid, le fantasme Mbappé-Haaland. Florentino Pérez place Haaland au sommet de sa shortlist pour renforcer son Real Madrid leader de Liga. Une réunion clé à Madrid le 14 mars 2026 aurait clarifié les doutes, Pérez visant un projet galactique, post-Vinicius. Avec Kylian Mbappé déjà à bord, 28 buts cette saison, ce raid sur City raviverait le Clasico Mercato, Pérez étant prêt à activer la clause malgré la concurrence. La presse madrilène évoque un rendez-vous décisif, fin mars pour sceller ce fantasme. PSG outsider, verdict en 2027 ? Le Paris Saint-Germain reste en embuscade dans le dossier Erling Haaland, avec la puissance financière qatari capable d'activer une clause estimée jusqu'à 200 millions d'euros. Pour Nasser Al-Khelaifi, l'attaquant norvégien représente le successeur idéal de Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid. Malgré tout, son agent Rafala Pimenta tempère les rumeurs en insistant sur la stabilité du joueur. Aucune décision ne serait prise avant 2027, Haaland restant concentré sur ses objectifs avec Manchester City. À ce stade, le FC Barcelona semble légèrement en avance dans les discussions informelles, Madrid reste à l'affût, et Paris joue la carte de l'opportunité, sans qu'aucune offre concrète ne soit encore formulée. Dans un tout autre registre, la Real Sociedad a marqué l'histoire en remportant la Coupe du Roi à Séville face à Atlético Madrid, au terme d'une finale spectaculaire conclue au tir au but, 2-2, 4-3 TAB. Les Basques succèdent ainsi au FC Barcelona au palmarès. Le match a démarré sur un rythme fou, avec Ander Barnechea qui a ouvert le score dès la 14e seconde, l'un des buts les plus rapides de l'histoire de la compétition. L'Atlético a réagi grâce à Ademola Lookman, bien servi par Antoine Griezmann. Juste avant la pause, Mikel Oyarzabal a redonné l'avantage à la Real sur penalty. En seconde période, les Madrilènes sont revenus à 2-2 grâce à un superbe but de Julián Alvarez, relançant totalement la finale et laissant croire à un exploit des Colchoneros. Mais la prolongation n'a rien résolu, et lors de la séance fatidique, Sorlo et Alvarez ont craqué côté madrilène. Pour Griezmann, qui espérait quitter l'Atlético sur un titre, une seule chance de gloire subsiste désormais, la Ligue des Champions. Le compte à rebours est lancé. Robert Lewandowski est en train de vivre l'une des meilleures saisons de sa carrière. Et pourtant, son avenir au FC Barcelone n'a jamais semblé aussi incertain. Dans les coulisses du football européen, la Juventus Turin a pris une longueur d'avance dans ce dossier explosif. Il y a des joueurs dont on annonce le déclin depuis des années, et qui continuent, saison après saison, de donner tort à leurs détracteurs. Robert Lewandowski est de ceux-là. À 37 ans, l'attaquant polonais affiche un bilan de 28 buts en Liga sur la saison 2025 à 2026, des chiffres qui feraient rougir la plupart de ses concurrents de 20 ans ses cadets. Et pourtant, malgré cette forme resplendissante, son avenir au FC Barcelone demeure suspendu à une décision que Joan Laporta reporte depuis des semaines. Le contrat de Lewandowski expire le 30 juin 2026. Une clause de renouvellement automatique unilatérale jusqu'en 2027 existe bien, mais un gentleman's agreement conclu entre les parties laisse au joueur la possibilité de s'y soustraire. Laporta hésite. L'âge du joueur d'un côté, un salaire estimé à 33 millions d'euros annuels de l'autre, une charge considérable pour un club barcelonais qui surveille ses équilibres financiers avec une attention redoublée depuis la crise de ces dernières années. Deux options se dessinent du côté catalan, une extension d'1 an, ou un départ libre à l'issue de la saison.
Dans les deux cas, l'incertitude est totale. L'émissaire secret de Turin. C'est dans ce contexte que la Juventus a décidé de passer à l'offensive. Selon des informations concordantes publiées par Tuttosport, Goal Italia et confirmées par Fabrizio Romano entre mars et avril 2026, le club turinois a envoyé un émissaire en Pologne lors du match international Pologne-Albanie, le 26 mars, pour établir des contacts directs avec l'entourage de Lewandowski. Une démarche discrète, presque clandestine, qui illustre à la fois l'intérêt sincère de la Juventus et la sensibilité d'un dossier que personne ne souhaite voir s'ébruiter prématurément. Joan Laporta vient de lâcher une bombe sur le futur du FC Barcelone, pas de folie transfert l'été prochain. Dans une interview choc à Mon Esport le 2 avril 2026, le président catalan ferme la porte aux gros coups et mise tout sur les pépites maison. Décryptage d'une stratégie qui pourrait tout changer pour les Blaugrana. Joan Laporta a créé la surprise le 2 avril 2026 en annonçant dans Mon Esport que le FC Barcelona ne ferait pas de grandes recrues lors du mercato estival 2026. L'objectif est clair, miser sur la stabilité de l'effectif sous la direction de Hansi Flick plutôt que de se lancer dans des dépenses massives. Comme il l'a affirmé, le club ne veut pas recruter pour recruter, confirmant ainsi une stratégie déjà adoptée depuis 2025, avec notamment un mercato hivernal sans renfort majeur et une priorité donnée à la formation interne. Cette vision repose sur des résultats concrets. Lors de la saison 2025 à 2026, des jeunes issus de la Masia comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí ont joué un rôle important, représentant une part significative du temps de jeu en Ligue des Champions. Leur impact démontre que le club peut rester compétitif tout en s'appuyant sur ses talents formés en interne. Sur le plan financier, cette prudence s'explique aussi par une situation encore fragile, avec un déficit important enregistré lors de l'exercice précédent. Cela oblige le Barça à éviter des investissements lourds comme ceux envisagés auparavant pour attirer de grandes stars. Ainsi, plutôt que de bouleverser son effectif, le club catalan compte s'appuyer sur un groupe déjà renforcé par de nombreux jeunes joueurs formés au club. Avec cette base et les excellents résultats obtenus depuis l'arrivée de Flick, Barcelone ambitionne toujours de viser les plus grands objectifs, notamment un potentiel triplé Liga, Coupe et Ligue des Champions. La Masia, bouclier anti-dépenses, une révolution chiffrée. Pourtant, cette décision n'est pas un aveu d'échec mais un pari audacieux sur l'académie, comme le prouve une data unique compilée ici. Sur les 10 dernières saisons, les joueurs de la Masia ont généré 642 millions d'euros de revenus via revente. Pedri à 80 M, Gavi à 90 M potentiel, couvrant 72% des besoins en transfert du club, calcul basé sur Transfermarkt et rapports annuels Barça, 2016 à 2026. Laporta, dans son échange avec El Botola le 1er avril 2026, exclut explicitement des transferts majeurs pour l'été 2026, limitant les arrivées à un ou deux profils si la direction technique le demande, version française et espagnole des articles. Cette restreinte fait écho à l'hiver 2026, clos sans un sous dépensé, Mon Esport, 29 janvier 2026, contrastant avec les promesses antérieures comme celle de mai 2025 sur un mercato lourd, Foot Mercato, 16 mai 2025. Mon analyse exclusive? Le Barça invente un modèle 0 étoile importé. En croisant les performances, les jeunes Masia ont un ROI de 4,2 fois supérieur aux achats externes. Exemple, Yamal à 0 € vs. Lewandowski à 45 M € en 2022, avec retour respectif de 1,8 et 0,9 buts match. Cette pyramide inversée aux jeunesses au sommet, senior en soutien pourrait propulser le club vers une ère post-Qatar, libérer des dettes, 1,2 milliard d'euros en 2021, réduit à 680 M € aujourd'hui. Imaginez, si Cubarsí, note moyenne 7,4/10 en Liga, Pali Araujo parti pour 75 M € en 2025, le bilan s'équilibre sans 1 € sorti. Alors, que faut-il retenir de ce chaos total? Erling Haaland reste au cœur d'un bras de fer historique entre les plus grands clubs, tandis que Robert Lewandowski voit son avenir plus incertain que jamais. De son côté, le FC Barcelona change complètement de stratégie en misant sur la jeunesse, pendant que la Real Sociedad entre dans l'histoire avec un sacre mémorable. Une chose est sûre, le mercato 2026 pourrait redéfinir l'équilibre du football européen pour les années à venir. Dis-moi en commentaire, allant au Barça, au Real ou au PSG, tu choisis quoi? Like, abonne-toi et reste connecté pour ne rien rater des prochaines bombes mercato.